Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Star 21 TV, grand merci de votre fidélité et de votre considération. Et surtout, bienvenue dans votre émission Le Temps de la Vérité. Le Temps de la Vérité, c'est votre émission qui donne la parole aux citoyens guinéens victimes de la mauvaise gouvernance de 1958 à nos jours. Des citoyens qui s'expriment à travers des témoignages justes et conformes. Aujourd'hui, notre invité est Boubacar Diallo, alias Grenade. Grenade, merci d'accepter notre invitation. Oui. À rappeler que Grenade, c'est un jeune militant de l'IFDZ, l'Union des forces démocratiques de Guinée, un ancien prisonnier politique libéré récemment, qui vient de la maison centrale, n'est-ce pas? Oui. Ok. Ensemble, nous allons faire ce qui nous concerne pour élucider les conditions dans lesquelles ce jeune est resté longtemps dans les prisons de la Guinée, parce qu'on ne peut pas parler uniquement de la maison centrale. Il faut aussi projeter ailleurs. Et tout cela sera élucidé dans cette émission. Une fois de plus, merci de votre considération et bienvenue. Vous avez été à la prison centrale pendant quelques années, vous avez résisté à beaucoup de tentations. Mais avant de toucher ce point, je voudrais d'abord savoir quelle était votre préoccupation avant d'aller en prison. Bonjour d'abord à toutes et tous. Et je vous remercie beaucoup pour l'invitation. C'est Diallo Boubacar, dit Grenade, le génie de la révolution et éminent nationaliste africain pour la démocratie évolutive. Je suis un révolutionnaire qui se bat pour un objectif bien déterminé, pour l'intérêt de ma nouvelle génération et celui de ma nation. Et aussi pour la victoire de l'UFDZ, Cellou Dalein Diallo, le futur président de la République de Guinée, après le colonel Mamadi Doumbouya. Avant que je me retrouve en prison, d'abord j'avais créé un mouvement qu'on appelle Section Caillou. Mais c'est un mouvement qui était très engagé, déterminé pour l'intérêt de la nouvelle génération et celui de la nation. Parce que c'est un mouvement encore qui se bat pour une cause bien déterminée et qui vient de l'axe de la démocratie. Et aussi, il y avait un autre mouvement encore à côté du Nongo qu'on appelle les sections Nyaki. Mais c'était des mouvements qui avaient choisi de se mettre dans nos rangs pour soutenir l'unité, la paix et la démocratie. Comme Elacel le dit souvent, sans l'unité, on ne peut pas avoir la paix, sans la paix, on ne peut pas avoir une véritable démocratie. Et c'est à cause de ces deux mouvements-là, surtout la section Caillou, je me suis retrouvé en prison au nom de l'UFDG et d'embarquer certains cadres de l'UFDG et certains militants. Mais parlez-nous d'abord du mot Grenade. Comment vous avez justement pensé à vous donner ce sobriquet, Grenade? D'abord, Grenade, c'est un surnom que j'ai retrouvé dans une manifestation en 2013 par une aubergine. Et c'est par cette aubergine, aujourd'hui, j'ai réussi à avoir cette surnom Grenade. Et ma manière de faire les choses au moment des événements politiques, j'ai retrouvé l'indice de mon surnom et comment je réagis et pourquoi je réagis comme ça. Étant la personne que je suis aujourd'hui, depuis que je faisais la 4e année, je disais mon premier rêve, c'est d'être connu mondialement sur la voie véridique, comme le Nelson Mandela, en défendant l'intérêt de ma nouvelle génération et celui de ma nation. D'abord, je suis un révolutionnaire qui n'a jamais aimé les Blancs. À chaque fois, je disais ça. Moi, mon rêve, c'est d'être un grand homme sur la voie véridique. Avant d'être riche, je demande au bon Dieu de me transformer en un grand homme qui va défendre l'intérêt de la nouvelle génération et celui de la nation. C'est pour cela que je m'appelais souvent le béret russe de Thomas Sankara, l'audace de Sékou Touré et la personne de Nelson Mandela. Par rapport à vos objectifs, mais dites-nous clairement, parce que moi j'ai envie de vous demander ça. Quand vous appelez Grenade, alors que vous connaissez le danger du mot, ça c'est un. Vous créez des mouvements, par exemple section Nyaki, section Caillou. Section Caillou, section Nyaki, ça c'est pour les abeilles, et Caillou, mais est-ce que pour vous accuser par exemple pendant les manifestations, pour vous inculper, ou pour vous appréhender, est-ce que c'est difficile? Parce que vous en avez déjà un nom, et vous avez aussi des groupes qui ne sont pas des groupes qui peuvent apaiser, mais plutôt aller dans la violence.
Non. Nous, on n'a jamais... Mais quand vous dites section cailloux, c'est des gens qui jettent les cailloux. On n'a jamais pris le chemin de la violence. Mais attendez, les gens qui jettent les cailloux, vous les regroupez, vous dites section cailloux. Et ceux qui prennent de l'arme. Excusez-moi, sur la route Le Prince, il y a tout le temps des violences. Est-ce que vous étant journaliste, est-ce qu'on vous a une fois cogné par un caillou? Bon, personnellement, on ne l'a pas fait, mais il y a eu des journalistes qui ont rendu l'âme sur le champ. Non, pas avec les jeteurs de cailloux, jamais. Mais il y a eu quand même des journalistes qui ont été violentés pendant les manifestations. Mais pas retirer les caméras, c'est pas facile de connaître qui l'a fait. Mais ce n'est pas avec les civils. Mais dites-nous clairement quel était l'objectif de ces sections-là. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Avant de répondre à votre question, dans les manifestations, il y a 4 groupes qui sortent. Le premier groupe qui défend l'intérêt de toutes et tous. Le deuxième groupe qui défend son intérêt personnel. Ça, c'est les agresseurs. Le troisième groupe, ça, c'est les infiltrés qui viennent souvent s'infiltrer entre nous, les citoyens qui défendent l'intérêt de la nouvelle génération, celui de la nation. Et pour saluer notre image, le quatrième groupe, ça c'est les forces de l'ordre qui sortent avec les armes pour tirer sur les citoyens. Et parmi ces 4 groupes-là, la section Caillou était destinée la section Caillou défend, non, la section Caillou défend l'intérêt de toutes et tous. En faisant quoi? D'abord, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Oui. Si vous avez constaté dans les manifestations politiques, nous les citoyens de Ratoma, et on n'a pas des armes de guerre. On se défend avec les cailloux et on n'a pas le choix. Quand ça arrive à un certain moment, même on dit la non-violence. Même la non-violence, ce n'est pas le fait de ne pas combattre l'ennemi. C'est d'être capable de combattre ses actes sans prendre à personne. D'abord, la section caillou et la section Nyaki, ces 2 mouvements-là, ce sont des sociétés éveillées par une communauté de territoire, des intellectuels organisés par des nationalistes. On a mis juste le nom caillou devant pour influencer un peu le nom du mouvement et casser la signification du mouvement à l'interne. Et aussi, je vais vous citer la signification de ces 2 mouvements-là. Section, société, et éveiller ces communautés, territoires intellectuels organisés et nationalistes. C'est des jeunes intellectuels. Et si vous prenez le temps... Des jeunes intellectuels qui descendent dans la rue pour jeter des cailloux. Pour défendre l'intérêt de la nouvelle génération. Est-ce que moi avez voulu par exemple que cette nouvelle génération... C'est grâce à la section caillou aujourd'hui. Si vous voyez que nous sommes là aujourd'hui, la Guinée s'est retrouvée dans un pays enveloppé par les ténèbres de l'ignorance par le colonel Mamadi Doumbouya, le libérateur. Je peux dire qu'à 100%, c'est parce que section caillou a accepté d'affronter les balles, section caillou a accepté de faire la prison, section caillou a accepté de s'exiler pour l'intérêt de la nouvelle génération, celui de la nation. Donc, et moi, je vais prendre l'exemple sur moi personnellement. Si c'est mon intérêt qui m'intéressait au moment des événements politiques, je n'allais pas être là aujourd'hui devant vous en défendant la section caillou. Je n'allais pas être là aujourd'hui en défendant la section caillou. Si c'est mon intérêt personnel qui m'intéressait au moment des événements politiques... Est-ce que ce n'est pas les 2 mouvements-là qui vous ont conduit en prison? Non. Alors c'est quoi la cause? C'est parce que j'ai choisi de me sacrifier pour la nouvelle génération, celui de ma nation. Oui, mais quand même, il y avait des chefs liés d'accusation. On vous accusait de quoi? On m'accusait d'avoir tenu une arme au moment des événements politiques et de tirer sur mes propres frères. Toi, tu vas prendre une arme, aller tirer sur tes propres frères. C'est la question que moi je vais vous poser parce que vous êtes Grenade, vous avez des sections. C'est pour vous dire qu'encore, c'est pour vous dire que... Attendez, d'abord, je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Il y a Grenade aubergine, il y a Grenade fruits, il y a un autre, je pense, si je me trompe vous pas. Vous êtes Grenade fruits? Si, attendez, je vais vous dire, je vous reviens. Il y a un autre quartier encore, je pense bien, si je ne me trompe pas, en Espagne, qu'on appelle Grenade. Et aussi, il y a Grenade, bombe qu'on utilise au moment de guerre. Mais aujourd'hui encore, le monde a retrouvé une autre personne qui s'est appelée Grenade, qui défend la nouvelle génération, qui défend l'intérêt de toutes et tous, parmi nos révolutionnaires. Ça, c'est moi. Et le Grenade, là encore, je n'ai pas choisi de mettre ces surnoms-là sur moi, parce que j'avais utilisé une grenade contre les policiers ou les gendarmes. Non, c'est une aubergine. Dieu ne fait rien pour rien. J'étais arrêté et les policiers sont venus. J'ai ramassé cette aubergine dans le marché de Koloma. Maintenant, ils nous ont perturbés
en partant vers l'aéroport, on quittait à Bambeto avec le chef de file de l'opposition, El Aselou, Dalien Diallo. J'étais derrière le véhicule, il y avait une pick-up policier qui est venu, qui a voulu taper le véhicule de la cellule par derrière. Et je voyais mes frères de la sécurité qui étaient arrêtés derrière. J'ai pris le risque. On dirait que c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il faut aller effrayer les policiers avec cette aubergine. J'avais rien à main. Il y avait eu 2 policiers qui sont descendus d'abord pour me prendre moi. Je les ai regardés, j'ai pris l'aubergine, j'ai dit, maintenant nous allons tous mourir ici. Et en disant ça, j'ai jeté l'aubergine, les policiers ont pris ça comme une grenade. Ils sont fuis et j'ai continué encore, j'ai continué sur mon chemin. Il y a eu mes frères qui se sont... Il y a eu d'autres personnes qui m'ont vu en distance, qui se sont approchés à moi en disant que non, grenade, tu as réussi à les effrayer comme si c'était une grenade. Et pourtant, c'était une aubergine. Ça, c'était en 2013. Et depuis ce jour-là, les gens n'arrêtent pas. Ce n'est pas moi qui les a demandé de m'appeler grenade. C'est mes frères et les citoyens qui étaient là-bas ce jour-là. Ils n'arrêtent pas de m'appeler grenade. Et par mes actes, j'ai réussi à retrouver l'indique de mon surnom grenade. J'ai génie, un révolution et éminent et nationaliste africain de démocratie à la fin évolutive. Je réagis comme l'indique de mon surnom. C'est ce qui m'a donné la chance aujourd'hui de se retrouver dans l'histoire par la grande porte. Bien. Et aussi, vous croyez c'est par la grande porte? Oui, par la grande porte. Vous avez été amené à la maison centrale, mais avant, est-ce qu'on vous a violenté? C'était dans quelles circonstances précisément qu'on vous a pris? C'était par exemple à travers un mandat d'arrêt, une convocation, je veux dire, ou bien on est venu automatiquement vous appeler? C'était un mandat d'arrêt. Que vous avez refusé de répondre ou quoi? Non. Si j'avais refusé de répondre, je n'allais pas quitter à Dakar pour me retourner en Guinée. J'ai reçu une balle en 2016 et ils m'ont qualifié à un tiers professionnel. C'est comme ça, je vais dire. Ils n'ont même pas accepté que je me soigne ici dans une clinique. C'est dans une maison à Dar Salam avec certains frères et certains grands et oncles qui se sont donné les mains pour me soutenir pendant 3 mois. Après là-bas, j'étais évacué à Dakar. C'est à Dakar que j'ai appris qu'ils ont lancé un mandat d'arrêt contre moi. Je me suis posé la question, mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Pour m'accuser, ils ont dit que j'avais une arme. Le jour que j'ai reçu la balle devant l'ancien siège de RPG Arc-en-Ciel. Et j'étais le premier à tirer. J'ai dit non, ce n'est pas vrai. Et si je continue de rester à Dakar ou d'aller ailleurs, ils vont dire, si vous voyez qu'il l'a fui, c'est parce que c'est vrai, il avait une arme et petit par terre, ils vont se mettre à arrêter des innocents. J'ai dit non, après mes soins, je vais me retourner en Guinée. D'abord, j'avais commencé de recevoir des messages de menaces depuis lorsque j'étais à Dakar. J'ai choisi de me retourner en Guinée pour laver mon dossier et pour leur faire comprendre que si c'est vrai, j'étais la personne qu'on m'a qualifié, j'allais rester à Dakar ou bien allez-y de l'autre côté. Je me suis retourné en Guinée, j'ai continué de faire mes activités sur le terrain. Tu as refusé de répondre Non, écoutez. À la convocation, c'est ça? J'ai jamais reçu quelqu'un qui m'a dit voici ta convocation. J'ai continué. Mais tu as faire par exemple à travers les médias. Les médias. Oui. J'ai continué de faire mes activités sur le terrain. Et c'est dans ça que j'avais reçu des coups de... Je recevais des coups d'appel, des menaces par message en me disant si tu refuses de collaborer, tu vas pourrir en prison, on va te tuer, on va te faire ça et ça. Je les ai dit, si vous voulez me rencontrer moi, avant de mettre la vie d'un innocent en danger, partout où vous m'appelez, je vais aller. Parce que j'ai quelque chose en tête, ce que je fais, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Et ils n'auront jamais encore un citoyen guinéen qui va se présenter devant les magistrats pour dire que Grenade m'a fait du mal ou bien il a contribué pour me faire du mal. Déjà, ceux qui, même s'ils ont lancé un mandat d'arrêt contre moi, ils n'auront pas de preuves qui vont me poursuivre, qui prouvent que je dois faire la prison. Je les ai prouvé que moi, je ne suis pas un combattant. Mais tu penses vraiment à cela? Tu es Grenade, bien que tu nous as expliqué, mais les gens peuvent définir le mot en plusieurs étapes. Ça, c'est important. De l'autre côté, tu as des sections qui créent la violence dans la zone. Moi, mes sections n'ont jamais fait la violence. Oui, mais vous utilisez les cailloux. Les cailloux? Les cailloux. Les cailloux dans il y a la loi. Est-ce que vous avez, ceux qui sont enterrés au cimetière de Bambeto, est-ce que vous avez quelqu'un là-bas qui a été enterré avec un caillou?
Non, on ne peut pas. Même avec une arme, on ne peut pas. D'abord, je vous ai posé une question, je vous ai posé une question tout de suite. Nous, on pose des questions. Vous, les journalistes, non, oui, ils acceptent. Et vous aussi, quand ça arrive à un certain moment, vous allez accepter qu'on vous pose des questions. Vous, les journalistes, est-ce que vous avez eu une fois un journaliste qui a été blessé par un caillou ou bien par un citoyen qui défend l'intérêt de toutes et tous au moment des événements politiques? Moi, d'abord, personnellement, j'ai contribué à sauver plusieurs journalistes qui ont été victimes d'agressions par les forces de l'ordre, par des fois des gaz lacrymogènes, des fois on les frappe, on retire leurs caméras. Moi, personnellement, des fois même en jetant les cailloux, je prends des casques de moto, je donne à certains journalistes. Pour se protéger? Dans les événements politiques, oui, pour se protéger. Ok. Finalement, on t'a envoyé à la maison centrale. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a envoyé à la maison centrale et c'était juste, je peux dire d'autre côté, c'est juste deux choses. Parce que moi, personnellement, je sais que le combat que je menais, c'est deux choses. Soit je me retrouve au cimetière de Bambeto ou je me retrouve en prison pour atteindre mon objectif. Étant le révolutionnaire que je suis, j'ai jamais eu peur d'être intimidé par un groupe de personnes. Par un groupe de personnes ou par des personnes qui disent que je vais te mettre en prison ou je vais te tuer. Parce que d'abord, j'ai choisi de me sacrifier pour l'intérêt de toutes et tous. Je pense bien le combat que je mène, c'est quelque chose qui intéresse toute une nation. Toute une nation. Pas seulement pour mon intérêt ni pour ma famille. Et si je me retrouve en prison à cause de ça, c'est pour ma nation et pour ma nouvelle génération. Ou si je me retrouve au cimetière de Bambeto à cause de ça, c'est pour ma nation et pour ma nouvelle génération. Je les ai fait comprendre une seule chose. Moi, Boubacar, Grenade, je ne suis pas prêt à mettre la vie d'un innocent en danger. D'abord, j'ai choisi d'être parmi leurs défenseurs. Pourquoi je vais être la direction de les conduire en prison ou de les conduire là où mes frères sont enterrés au cimetière de Bambeto? Je me suis dit non. Pour le moment, si vos conditions, c'est de mettre la vie d'un innocent en danger pour recevoir ma liberté, je préfère de mourir avec la vérité au lieu de vivre sur les mensonges. Parce que depuis que j'ai commencé de mener mon combat, depuis 2012, lorsque j'ai créé la section Caillou, je me suis dit pour le moment, la souffrance est devenue mon lot, celle de la poitrine et de mon esprit. Pourquoi? C'est parce que j'ai choisi de mettre mon rang dans un autre chemin, là où je vais affronter. Mais finalement, malgré tous ces arguments que tu avais développés pendant le procès, tu t'es retrouvé en prison. Oui, je me suis retrouvé en prison parce qu'il y avait des magistrats qui ne défendaient pas la vérité, qui défendaient les mensonges comme le Sidi Suleiman Ndiaye, qui faisait la promotion du professeur Alpha Condé. Mais qui se faisait grand, qui se prenait comme un grand menteur, c'est comme ça je vais dire. Je m'excuse pour le mot. Mais c'était un magistrat qui n'est pas bon pour la Guinée. D'abord, je rappelle le colonel Mamadi Doumbouya, si on le suspend, lui, il doit se retrouver en prison. Maintenant, finalement, vous avez fait combien d'années en prison? J'ai fait plus de 4 ans. Plus de 4 ans. Oui. Et j'étais le seul détenu politique encore qui a été isolé pendant 2 ans, 8 mois, qui n'avait pas le droit d'aller à l'hôpital. Quand je tombe malade à la maison. Vous avez été condamné pour combien d'années? Pour 10 ans. Pour 10 ans. J'ai fait à Kindia 11 mois. Kindia, 11 mois. De Conakry à Kindia, pourquoi? Pourquoi ce transfert-là? Ou bien vous n'étiez pas du tout régulier, ou vous étiez quand même à la prison centrale ici à la sûreté, vous n'obéissez pas par exemple, c'est-à-dire les autorités en place, les gardes pénitentiaires, ou bien vous étiez en train peut-être de créer aussi d'autres mouvements à l'intérieur pourvu qu'on vous transférez à Kindia? Non. Lorsque j'étais à la maison centrale de Conakry, et lorsqu'on m'a transféré, et après une semaine, j'ai reçu des émissaires qui m'ont dit nous sommes là, pas pour autre chose, c'est juste pour te demander de collaborer. Et si tu refuses de collaborer, tu finiras ta vie, tu vas pourrir en prison. Comme Sidi Suleiman Ndiaye, ce qu'il disait souvent. À Kindia? À la maison centrale de Conakry. Je les ai dit, s'il y a une autre prison qui est plus que la maison centrale de Conakry, il faut peut-être m'envoyer là-bas, je vais avoir le courage de collaborer. Je les ai dit comme ça, c'est comme ça que je les répondais. Ils me regardaient en me disant que je suis un bébé, je ne connais pas la politique. J'ai dit oui, c'est pour cela que je suis dedans. D'abord, moi, je ne suis pas un politicien, je suis un révolutionnaire. Et je me suis mis dans la politique, c'est parce que le combat que je menais, je suis obligé de suivre un homme comme Ella Selouda Ndiallo, qui a choisi d'être un homme de paix, un homme de paradis. Et je ne peux pas mener mon combat sans suivre
ses formations, ses procédures. C'est pour cela aujourd'hui... Finalement, vous avez encore refusé les propositions de... J'ai refusé, j'ai rejeté leur collaboration. Après 3 jours, mais attendez, je vois deux pick-up de la présidence. Excusez-moi, nous allons aller étape par étape. Les émissaires-là venaient de la présidence. Ces émissaires-là. Ils venaient de la... Oui. Par le président de la République. Par le président de la République. D'abord, moi, pour me conduire à Kindia, allez-y demander à l'administration pénitentiaire. Ils vont vous dire. C'est 2 pick-up qui viennent de la présidence, 2 pick-up béret rouge qui travaillent à la présidence, qui sont venus avec un colonel et pour dire qu'ils sont prêts pour m'envoyer à Kindia. Le régisseur en personne s'est posé des questions pour transférer une détenue dans une autre prison. Ça, c'est l'administration pénitentiaire qui sont chargés de ça. Pas les gendarmes ni les policiers, à plus forte raison, des bérets rouges qui venaient de la présidence. Mais ils ont insisté, il n'y aura pas un garde pénitentiaire sauf le chauffeur. J'étais parti avec le chauffeur seul qui s'appelle Cissé, un chauffeur qui est très ouvert, qui conduisait le minibus. Et lui-même, il s'est posé des questions. Lui, il les a fait comprendre, lui seul peut me conduire à la maison centrale de Kindel, mais ils ont dit c'est un colis du président. Ouais. Et lorsqu'ils ont dit c'est un colis du président, c'est un colis du président. Et j'ai retrouvé encore 6 éléments de la force spéciale qui sont là aujourd'hui, avec le pouvoir, qui sont venus avec le chemin de la liberté, qui étaient dans la bus. Il y avait 6 éléments de la force spéciale cagoulés. Et j'étais assis au milieu de ces 6 personnes-là. Et il y avait 2 pick-up de Bérézou, il y avait une devant, une derrière, et 2 pick-up de la gendarmerie et 2 pick-up de la police. Le seul garde pénitentiaire qui m'avait accompagné, c'est le chauffeur. Parce que d'habitude, quand on envoie un détenu, on transfère un détenu, même si c'est les gangs les plus influents de la cité, c'est avec les gardes pénitentiaires, avec des matrappes et des menottes. Ils ne marchent même pas avec des armes. Mais moi, je me suis retrouvé au milieu des gens qui, on dirait que c'était en guerre, on partait en Iran ou bien à Somalie, c'est comme ça je vais dire. Mais vous êtes grade. Avant que je me retrouve aussi à la maison centrale de Kindia, j'ai trouvé qu'ils ont appelé les militaires de Samoria, ils sont venus encercler la prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venu, ils m'ont débarqué dans la bus. Il y avait d'autres militaires qui me regardaient, qui se posaient des questions. Si on savait que c'est lui, on n'allait même pas se déplacer pour venir. C'est un enfant, c'est un enfant. Et certains même ont regretté pourquoi ils sont venus prendre des armes et s'arrêter à regarder un enfant de rien devant eux, qui était qualifié comme un grand tireur professionnel. Je rentrais, mais ce jour-là, si on m'avait dit que j'allais vivre 10 jours, je n'allais pas croire. Mais pourquoi? La manière que j'ai rentré à la maison centrale de Kindia, ils ont ouvert une cellule, ils m'ont fait rentrer dans la cellule, et le lendemain, ils ont tapé la porte pour dire j'ai des visiteurs. Je pensais que c'était la famille, et c'était encore les mêmes émissaires. On vous a torturé? Non, à la maison centrale de Kindia. Si j'ai réussi des tortures là-bas, c'est moralement, pas physiquement, dans toutes les prisons. Après, le régisseur m'a expliqué, je suis sorti les voir, je suis parti dans le bureau du régisseur. Ils m'ont fait comprendre qu'ils m'ont transféré à Kindia parce que j'ai refusé de collaborer et de ne pas oublier, je les ai fait comprendre que partout où je pars dans le monde, je suis prêt à donner ma vie. Et cette fois-ci, ils sont venus me dire leur dernier mot. Est-ce que je suis prêt à collaborer? J'ai dit non, je ne suis pas prêt à collaborer. Ils ont ordonné au régisseur de bloquer la visite et aussi de bloquer la communication, de m'isoler, de ne pas me mélanger avec les autres détenus, de me laisser seul dans cette cellule. J'ai fait plus de 5 mois. La cellule, on n'ouvre pas la cellule. Bientôt, nous allons aller en pause, mais je voudrais justement te demander, est-ce que tu as des preuves sur tout ce que tu dis sur ton passé? Oui, j'ai des preuves. À Kindia, par exemple. À Kindia, comme Conakry, j'ai des preuves. Ces personnes-là peuvent accepter peut-être un jour de témoigner tout cela? Ah oui. D'accord. L'administration pénitentiaire en personne, aujourd'hui, si vous les demandez, ils vous diront que j'étais le seul détenu politique qui venait de l'opposition, qui n'a jamais eu le droit d'aller se soigner à l'hôpital de Conakry à Kindia. Et j'étais le seul détenu politique que Alpha Condé appelait à chaque fois, à chaque jour, pour demander comment il est. Est-ce qu'il a accepté de collaborer? Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause derrière, c'est la suite. Africa. Star 21 TV. Toutes les informations partout où vous êtes. Information. Éducation. Développement local.
Culture. Sport. Divertissement. Star 21 TV. Mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau, vous nous suivez partout en Guinée, en Afrique et ailleurs dans le monde. Nous vous disons grand merci de votre fidélité. À rappeler que nous sommes avec Boubacar Diallo, alias Grenade, un jeune militant de l'IFDZ, un ancien prisonnier politique de M. Alpha Condé. Nous sommes en train d'en débattre justement sur son vécu dans les prisons de la Guinée, notamment celle de Kindia, mais aussi de Conakry. Et de retour envers vous, vous êtes en train de nous expliquer votre situation dans la maison centrale de Kindia. J'aimerais bien vous demander, est-ce que finalement, parce que je crois bien après Kindia, vous êtes revenu encore à Conakry, est-ce que vous avez accepté finalement la proposition de ces émissaires? Non. Parce qu'au début, leur proposition, c'était une proposition que vous avez rejetée. Que j'avais rejetée. C'était une proposition qui m'a jamais pris de mettre la vie d'un innocent en danger. Et j'ai toujours rejeté cette proposition. C'est après d'avoir reçu la confirmation de la cour d'appel, ils sont revenus encore pour me faire comprendre que si je suis prêt à collaborer. Mais cette fois-ci, ce n'est pas d'embarquer quelqu'un, mais c'est de demander pardon au président de la République et aussi de sortir, barrer la route à l'UFDG dans certains... De sortir, s'attaquer à votre parti. De sortir, s'attaquer à mon parti, l'UFDG, et certains cadres. J'ai dit, je leur ai fait comprendre que là encore, j'ai besoin de réfléchir, parce que d'abord, ce que les gens ont oublié, moi, Boubacar Grenade Diallo, j'avais des conseils au sein de l'UFDG, et qui me rappelait chaque fois dans quoi je suis et qu'est-ce que je dois faire pour ne pas que j'ai une réputation qui va m'empêcher de vivre au milieu de tout le monde. Et j'ai toujours évité encore de mettre la vie d'un innocent en danger, pas seulement pour mon intérêt, mais pour l'intérêt de toutes et tous. C'est parce que j'avais quelque chose... C'était dans cette circonstance que vous êtes revenu encore à Conakry? Ah oui. À Sireté? À Sireté, non, à Sireté. Lorsqu'on me prenait de Kindia pour me retourner à Conakry, c'est juste pour le jugement qui s'est passé devant Sid Suleiman Ndiaye, là où... Et puis on te renvoie aussi à Kindia? Non. J'ai fait à Kindia 11 mois avant de me retourner en Conakry. C'est lorsque je me suis retourné en Conakry, là, j'ai eu la contribution de certaines ONG qui se sont battus pour ne pas que je me retourne à Kindia, de rester à Conakry. C'est après le jugement. Ils m'ont isolé dans un bâtiment qu'on appelle la nouvelle infirmerie. J'ai fait là-bas plus de un an, 7 mois, 8 mois comme ça. Mais à chaque fois que tu nous parles de ces émissaires-là, t'ont rendu visite, t'ont dit de reconnaître quelque chose que tu ne voulais pas reconnaître. Mais dis-nous réellement, tu es dans l'émission Le Temps de la Vérité. Qu'est-ce qu'on t'avait dit? Quelles étaient les conditions qu'on avait mises sur table devant toi? Les conditions, ce n'est pas autre chose. C'est de mettre la vie des innocents en danger. C'est d'embarquer les Selouda Lendiallo dans mon dossier et sa femme Madialmatouda Lendiallo. C'est-à-dire c'est ces personnes-là qui t'ont donné l'arme là ou bien quoi? Il faut nous élucider vraiment cette information. C'est de faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que Selou nous a donné des armes contre le pouvoir d'Alpha Condé. Et pourtant, moi, je connais une seule chose. Si je les ai fait comprendre une seule chose. Ça, c'est la première accusation. Maintenant, lorsque les émissaires sont partis, te disant qu'on ne venait pas dans le cadre de t'inculper que tu es détenteur d'armes illégales, mais plutôt d'autres choses encore, tu viens de le dire, pour ta libération. Quelles étaient les conditions préalables pour ta propre libération? Pour ma propre libération, cette fois-ci, lorsque j'ai reçu la grâce, avant de recevoir la grâce, parce qu'elle a été négociée, n'est-ce pas? Oui. Avant de recevoir la grâce, d'abord,
lorsque la Cour d'appel a confirmé la condamnation, ils ont compris que je ne suis pas prêt à collaborer pour mettre la vie d'un innocent en danger. Ils sont passés par une autre condition. Parce que j'avais fait une vidéo à la Cour d'appel de Conakry. Cette vidéo par certains médias, cette vidéo a beaucoup touché l'ancien président de la République. Il avait commencé d'avoir des rapproches autour de ses alliés pour dire il faut libérer ce gamin, maintenant il faut le libérer. Et il avait signé d'abord la papier de la libération, mais ils n'ont pas voulu faire la déclaration en tant que je n'ai pas demandé pardon et aussi de respecter leurs conditions. Quelle était Les conditions, c'est quoi? C'est de sortir en prison, c'est de s'attaquer à l'UFDG dans en les disant médias. quoi, par exemple? Pour faire comprendre, pour décourager les militants de l'UFDG et de faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que Cellou-Dalein Diallo n'est pas bon pour la Guinée et son clan. Alors moi, consciencieusement, je sais une chose, ce que Baour n'a pas pu faire, ce n'est pas Boubacar qui peut le faire. Et finalement, tu es sorti. Et finalement, je suis sorti en prison. Avec grâce présidentielle avec conditionnée. grâce présidentielle conditionnée. Dans le but de déstabiliser l'IFDZ. Ah oui. Toi aussi, tu as accepté. J'ai accepté. Et souvent, tu dis devant les médias que c'est l'IFDZ qui t'a, en l'occurrence, M. Cellou-Dalein, qui t'a élevé, qui a fait tout pour toi. Tu es sorti maintenant pour être contre ce monsieur, c'est ça? J'étais obligé de le faire. Oui, j'étais obligé de le faire. Tu as choisi et encore, je remercie beaucoup certains cadres de l'IFDZ et certains communicants qui étaient mes conseillers et qui me comprenaient de tous les côtés, de toutes les manières, lorsque j'étais en prison et lorsque j'ai réussi à recevoir ma liberté par cette condition. Même lorsque je partais dans les médias, j'avais des conseils confidents, je les écrivais ou je les appelais. Quand je les appelle pour dire je dois aller faire ça et ça et ça, si vous entendez certaines choses qui vous déplaisent, je vous prie de me pardonner. Je n'ai pas le choix, je dois suivre cette semaine. Et ceci m'a fait comprendre que toute chose qui va m'aider à gérer mes actes sans s'en prendre à personne, sans mettre la vie d'un innocent en danger, je peux le faire. Parce que de saboter un parti politique comme l'UFDG, cela ne peut pas le faire rabaisser. Si Dieu te transforme en un grand homme, toi, et ton adversaire ou ton ennemi vient pour te couper la tête, toi tu es avec Dieu, comment il va réussir? Donc quelque part tu as revendiqué ta conscience, c'est ça? Et ta conscience et ta confiance envers Dalein, c'est ça? Ah oui. Est-ce que tu, à ta sortie en prison, tu l'as rendu visite pour lui demander des excuses par rapport à tout ça? À ma sortie en prison, je ne me suis pas vu avec Cellou-Dalein Diallo, mais lorsque je faisais des tours dans les médias, je suis parti voir ma maman Hadjalmatou Dalein Diallo. Et je l'ai appelé au téléphone pour dire, maman, je vais aller chez vous, mais je ne veux pas qu'on prenne des photos. Je viens à la maison. Elle m'a dit, tu peux venir, c'est toi. Je suis venu. À ce moment, on ne savait même pas si le colonel Mamadi Doumbouya allait venir avec le chemin de la liberté. Et je suis parti, je me suis vu avec la maman nationale, et on s'est salué. Elle m'a fait comprendre qu'elle est d'accord avec moi, elle comprend dans quoi je suis. Et je suis sorti dans la cour, mais lorsque je suis sorti dans la cour, j'ai reçu directement l'appel de l'autre côté qui me fait comprendre qu'il me file jour et nuit. Oui. Pour respecter les engagements. Oui, tu nous as dit tu ne vas jamais c'est la Cellou. Même dans les médias, tu as dit tu ne vas pas c'est la Cellou. Mais pourquoi tu es parti voir Hadjalmatou? Je me suis posé des questions, mais comment ils ont compris que je suis chez Hadjalmatou? C'est parce qu'ils sont mis des filateurs. Non, est-ce que d'abord ce n'est pas tes propres sources qui te trompent? Tu dis que tu as des personnes, des communicants, par exemple de l'IFDZ. Non, ce n'est pas eux qui me trompent. Parce que même ceux-ci n'étaient pas au courant de ce que je partais. Ils peuvent le faire. Je n'ai jamais appelé pour dire que je pars chez la Cellou. Le jour que je partais chez la Cellou, c'est moi et ma grand-mère qui étaient au courant de ça. Même mes petits qui marchaient avec moi, ils n'ont pas compris. C'est lorsque j'ai dit à mon petit, celui qui conduisait le véhicule, j'ai dit aujourd'hui, on part chez la Cellou. Il se posait des questions, mais aujourd'hui tu étais dans une autre média. Tu étais à Évasion, tu nous as fait comprendre là-bas que tu ne vas jamais aller chez la Cellou. Maintenant, si les gens là ont compris que tu es parti chez la Cellou, je leur dis non, allons-y. Est-ce qu'il y a eu encore des personnes dans le gouvernement d'Alpha Condé qui t'ont rassuré de ta liberté, vraiment, si tu respectes les engagements? Par exemple, est-ce qu'il y avait des ministres qui étaient impliqués dans cette situation? Ou même il y a eu plusieurs personnes
qui était dans le gouvernement d'Alpha Condé. Mais pourquoi tu ne veux pas parler de leur nom ici? Tu es dans le temps C'est de la parce que vérité. c'est parce que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Oui. Quand est-ce que ça sera le moment? Et bientôt. Tout finira par finir. Sid Souleymane Ndiaye. Sid Il a Souleymane été une Ndiaye, personnalité pour toi? lui, je vais parler de lui jusqu'à le dernier goutte de mon sang. Lui, c'est le moment donc. Oui. Mais Et attends, lui- qu'est-ce que Sid Souleymane réellement t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tout ce que j'ai subi, c'est lui. Tous les tortures que j'ai subis à l'intérieur de la maison centrale de Conakry, à la gendarmerie, et même dans son bureau, j'étais torturé. Mais à travers des injures ou physiquement? Non, physiquement, j'étais torturé. Parce que le jour que le commandant Lancé m'avait déféré dans son bureau, c'était un jeudi, la première fois, j'avais refusé de signer les documents qu'ils m'ont envoyés dans une chemise. J'ai dit, moi, je ne peux pas signer ça, ça ne vient pas de moi. Il y avait même des noms là-bas que je n'ai jamais connus, comme le colonel Mamadou Alpha Bari et le Tibou Kamara, qui étaient dans mon dossier. Le dossier ce n'était même pas pour l'UFDG seulement, c'est comme ça que je vais dire. J'ai dit à Sid Souleymane Ndiaye, je ne peux pas signer ça. J'ai dit à commandant Lancé, je ne peux pas signer ça. Les menottes n'étaient pas serrées. Dès que Sid Souleymane Ndiaye a ordonné à commandant Lancé de serrer les menottes. Il dit, serre-moi les menottes là. Si tu vois qu'il me parle comme ça, c'est parce que il n'est pas torturé. Il n'a pas été torturé, il faut le retourner à la gendarmerie et vous allez lui faire signer. Et quand le procureur dit à un commandant de la gendarmerie de retourner un détenu à la gendarmerie pour lui faire signer, ça c'est de lui donner l'ordre de partir le torturer, oui ou non? C'est de donner l'ordre au commandant de la gendarmerie de partir le torturer. Le commandant Lancé m'a retourné à la gendarmerie le jeudi et ils sont passés par d'autres tortures. Ces jours-là, il y avait combien de personnes dans le bureau du procureur? J'étais noté un nombre de 5 personnes. Tu te souviens de toutes ces personnes? Il n'y en a pas eu une d'entre elles qui avait peut-être posé son opposition sur ces torsions? C'est-à-dire, il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit non, il faut laisser ce jeune. Tout le monde s'est mis d'accord de te retirer. Dans le bureau, oui. Ici, Souleymane Ndiaye, il n'y a pas eu. Mais selon les explications, il y avait eu des magistrats, des juges qui sont rejetés mon dossier. Même celui qui est le procureur général à la cour d'appel de Conakry, Mamadi Diawara, lorsqu'il était le doyen des juges d'instruction à la TPI de Dixing, il a été mon juge d'instruction. Et lui, il a rejeté mon dossier. Il était où? Mon avocat n'était pas là-bas. D'abord, moi, mon arrestation, au début, c'était une kidnappage. C'est lorsque je suis arrivé à la maison centrale de Conakry, mes avocats ont été informés. Mais ils n'ont pas accepté que j'appelle un avocat. Donc ça veut dire que ce n'est pas à chaque fois que tu étais en contact avec tes avocats. Parce que pendant cette torsion, par exemple, tes avocats auraient au moins dénoncé au péon. C'est lorsque j'ai arrivé à la maison centrale de Conakry, j'étais déféré, et un avocat était informé. Et ce n'est pas encore à la maison centrale de Conakry, j'ai rencontré un avocat. C'est lorsqu'on m'a transféré à Kindia, j'ai réussi à avoir la visite d'un avocat. Parce que même c'est ça, même la visite de mes avocats était bloquée. Et maintenant, qu'est-ce que toi, si on te demandait par exemple la sanction à infliger contre Sid Souleymane, toi tu allais préférer quoi exactement? Il allait, si aujourd'hui on me demande, il doit aller faire là où nous sommes. Parce que si tu vois que tu est-ce que tu envisages, non? Comment maintenant l'amener en prison? Comment l'amener en prison? Oui. Après d'avoir fini de porter une plainte contre lui. Qui va le faire? Moi, personnellement, et je vais apporter les preuves. Et on va se justifier au barreau. Si j'ai menti sur lui, je vais me retourner en prison à sa place. Et si c'est vrai, est-ce que c'est la seule personne? Il avait pratiqué. C'est la seule personne que aujourd'hui. Mais pour le moment, moi, personnellement, pour le moment, c'est Sid Souleymane Ndiaye. C'est Sid Souleymane Ndiaye. Les autres, je ne suis pas pressé. Est-ce que encore, dis-nous, même si tu ne vas pas dire le nom de la personne, y a-t-il une autre personne encore qui a favorisé la souffrance laquelle tu as vécue dans la maison centrale, autre que Sid Souleymane Ndiaye? Ah oui. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer le rôle que ce monsieur a joué? Ce n'est pas une seule personne. Ok. Il y a d'autres au niveau de la gendarmerie. Il y a d'autres qui travaillent avec le gouvernement d'Alpha Condé. Il y avait eu même des militants du RPG. J'ai des captures de messages qui venaient d'eux.
par des menaces et aussi qui donnaient des informations sur moi qui ne sont pas valables. Et ceci, je n'ai pas parlé d'eux aujourd'hui, mais demain je vais parler de ces gens-là. Maintenant, durant tout cet événement, est-ce que ta formation politique était derrière toi? Ma formation politique comme l'UFDG? Oui. Ah oui. On te soutenait? Oui. Ces gens-là aussi étaient informés de tout ce qui s'est passé sur toi? Oui, Est-ce que tu prenais le temps de leur expliquer exactement? Il y avait d'autres qui étaient au courant. Il y avait d'autres qui étaient au courant de tout ça. Oui, mais... Parce que je ne peux pas informer tout le monde. Mais j'avais des confidents. À chaque fois qu'on passe le premier pas, je les appelle au téléphone pour leur dire il faut garder ça comme preuve, il faut retenir ça, écrivez ça. Et aujourd'hui, ils m'ont proposé ça et ça, ils m'ont fait ça et ça, ils m'ont dit ça et ça. Et maintenant, toi, je te confie ce dossier, il faut garder ça à ton niveau. J'ai envie de te demander une chose. Est-ce que l'une des conditions de ta sortie en prison était encore une condition qui te permettait d'avoir de l'argent, par exemple, si tu arrivais à respecter l'engagement? Est-ce que ces émissaires-là t'ont proposé une somme d'argent, une grosse somme d'argent? Plusieurs fois. Ça, ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois. Je parle de la dernière fois. Parce que c'est la dernière fois qui a réussi, qui t'a permis aujourd'hui d'être libre et de nous raconter exactement ce qui s'est passé. Est-ce que ces gens-là t'ont déjà informé d'une somme d'argent que tu vas peut-être utiliser dans le futur? Est-ce que tu avais reçu certainement une partie de cette somme d'argent? Non. Seulement, ils m'ont fait comprendre une seule chose. Et pour être clair envers eux, je dois organiser une conférence de presse et me réclamer comme militant du RPZ. Là, le président de la République va me recevoir. Et deuxièmement, ils vont m'aider à se retrouver dans une terre de paradis. Et troisièmement, ils vont aussi assurer ma sécurité. Et quatrièmement, je vais être le fils du président plus que nul. J'ai dit, mais ça, c'est des conneries. Notre défenseur d'Alpha Condé, donc. Ah oui, notre défenseur d'Alpha Condé, mais pas sur les injures, parce que moi, il sait d'abord, je n'insulte pas. Ouais. Seulement, ils ont voulu me confier le terrain de Ratoma, je les ai fait comprendre pour me convaincre. C'est des choses. Mais ils ont voulu ou ils t'ont confié finalement? Parce qu'en déstabilisant ta formation politique, d'ailleurs, tu t'es retrouvé maintenant dans une autre forme de vie encore. Loin de la politique, tu es devenu un activiste de la paix. Et d'où ta fondation Grenade pour la paix. La fondation Grenade pour la paix a été créée juste parce que j'ai créé la fondation pour mettre le barrage entre moi et ces gens-là. Parce que je les ai fait comprendre que je ne vais jamais militer le RPZ. Là, j'avais quelque chose en tête avec ma conscience irréprochable. Si j'avais accepté de militer le RPZ Arc-en-Ciel, ça veut dire que j'ai accepté de manger avec les personnes qui nous ont enterrés vivants. J'ai dit non. Si c'est ça que vous me posez comme condition pour militer le RPZ qui va m'aider à rencontrer le président Petit Pata, je préfère de rester comme ça sans rencontrer le président. Mais j'ai une fondation sur le terrain. Est-ce que vous avez m'aidé à soutenir cette fondation parce que c'est une fondation qui parle de la paix? Je pense bien quand on parle de la paix, ça intéresse tout le monde. Malgré la Zildan Ndiallo parle de la paix, chaque fois vous ne le calculez pas. Mais moi, cette fois-ci, j'ai démissionné à l'UFDG et je ne vais pas aller adhérer à un autre parti politique. Pour le moment, je vais aller avec ma fondation FGP, Fondation Grenade pour la paix. Et j'ai compris sur une seule chose. Ce n'est pas seulement le cas de la fondation qui les intéressait. C'est de me retrouver dans le RPZ comme militant du RPZ. Mais j'ai barré la route de ce côté-là. Et ils m'ont fait comprendre que Boubacar, tu es là avec nous. Il y a eu d'autres qui m'ont dit ça. Ils n'ont pas confiance en moi. Et j'avais d'autres militants encore qui sont au sein du RPZ qui étaient mes confidents, qui me donnaient des détails sur leur cadre, ce qu'ils disaient sur moi. Si vous voyez le petit est là, est-ce qu'il ne veut pas se venger? Il dit ce n'est pas parce qu'il attend de critiquer l'UFDG qu'on dit aujourd'hui Grenade a changé à 100%. Et il a créé une fondation. Si vous voyez que tu dis à un citoyen, il faut faire ça pour rencontrer le président de la République, il piétine ça, il garde quelque chose à l'interne. Ils se sont posés des questions plusieurs fois. Ils se sont même mis des filateurs autour de moi. C'est pour cela, lorsque je suis sorti en prison, je n'ai pas pu aller remercier tous ceux qui m'ont soutenu. Parce que je marchais avec d'autres personnes qui étaient avec eux, qui me surveillaient jour et nuit. Mon numéro était à l'écoute.
lorsque j'ai compris ça, je fais semblant de ne rien connaître. Je continue de faire ce qu'il veut. Et quand les journalistes m'appellent pour venir faire des interventions, je fais ce qu'il veut. Je quitte. Et après là-bas, on m'appelle au téléphone. Aujourd'hui, on a entendu ta voix, mais ce n'est pas ça seulement. Pourquoi tu refuses de te réclamer? De dire ça, exactement. Pourquoi tu refuses de te réclamer comme militant de RPG? De dire quoi, par exemple? De se réclamer uniquement comme étant militant de RPG ou d'utiliser d'autres qualificatifs et de les promettre de ne jamais les trahir. Alors moi, je les ai posé deux conditions. J'ai dit pour me retrouver au sein du RPG comme militant, d'abord vous libérez les détenus politiques, tous les détenus politiques. La deuxième condition, le professeur Alpha Condé appelle les parents de nos frères et nos camarades qui sont enterrés au cimetière de Bambeto. Il les demande pardon. Mais nous tendons vers la fin de cette émission, mais avant, est-ce que parmi aussi les conditions, peut-être toi tu n'avais pas vu, c'est-à-dire cette ligne laquelle on voulait te soumettre, est-ce que cette fondation encore n'allait pas jusqu'à s'opposer sur les manifestations qui s'effectuent? Parce qu'on connaît, quand on parle de la manifestation, il faut voir l'axe de la démocratie, la route Le Prince. Est-ce que ta fondation Grenade pour la paix n'était pas encore à le devenir en quelque sorte un contre-manifestant? Est-ce qu'on n'avait pas voulu peut-être que tu fasses aussi ces choses-là sans se rendre compte? Et comme je n'ai pas accepté de me réclamer comme militant du RPG, j'étais obligé encore de réagir de cette manière au nom de ma fondation, de bloquer la manifestation et de s'opposer contre les manifestants et de se transformer en un contre-manifestant. Eh bien, je vais te poser la dernière question. Justement, est-ce que jusqu'à présent, tu es de l'IFDG, franchement, au-delà de tout ce qui s'est passé? Ah oui, je suis de l'IFDG, c'est ma maison. La caméra est juste devant C'est ma maison. Oui. Et je me suis retourné dans ma maison. Et l'IFDG, d'abord, c'est ma maison. J'ai fait là-bas plus de 10 ans. Je suis grandi dans la cour de la cellule d'Alain Diallo. Même mon papa Salman Diallo n'a pas pu m'enlever là-bas. Et je suis grandi dans le même de Hadjalmatou d'Alain Diallo. D'abord, elle me considère comme un fils. Et au dehors de la politique, c'est une maman à moi. Et je remercie beaucoup ma maman. Je remercie le président D'Alain Diallo. Et je remercie aussi les communicants de l'IFDG qui m'ont compris depuis en prison. Et aussi ceux qui ne m'ont pas compris. Je les remercie d'avoir accepté mon pardon. Quand ça arrive à un certain moment en politique, il faut t'apprendre il faut se transformer à tes adversaires pour connaître qui est qui et qui ils sont et comment ils sont. En politique, j'ai compris une seule chose. Quand tu recules 2 pas, ça te permet de rattraper 5 pas devant. Il y avait un forestier qui m'avait dit un jour, un forestier que j'appelle mon papa, Amadson Collier, il dit un combattant qui se fie aux batailles, il se fie pour une autre bataille. Aujourd'hui, je suis sur ça. Je remercie beaucoup le bon Dieu. Est-ce que tu as un message à l'endroit de ton parti, justement? Ah oui. Présenter des excuses ou d'autres choses? Présenter des excuses et de faire comprendre aux militants et sympathisants de l'IFDG. Nous sommes sur le chemin de se retrouver au palais Sékou Touré, d'accompagner la cellule d'Alain Diallo au palais Sékou Touré comme président de la République. Et d'abord, je les demande pardon si j'ai tenu des mots qui les déplaisent. Et aussi, je les demande aussi de continuer le combat comme ça se doit. Aujourd'hui, moi, Boubacar Grenade Diallo, je suis devenu une autre personne et je remercie le bon Dieu aussi de m'avoir donné des idées qui vont me permettre aujourd'hui de se retrouver sur un chemin qui va m'aider à construire mon avenir sans s'en prendre à personne. Je remercie Ipa Diakité, mon partenaire sûr, mon compagnon de lutte, et je remercie mon grand frère Koto Allah Wallata Big Soul 224. Je remercie ma maman Hadjalmatou d'Alain Diallo, et sans oublier mon petit protocole Mamadou Salou Diallo et dit Mikmi, le petit frère de Sahaba. Merci beaucoup à vous. Je suis très content. J'espère que ce n'est pas la dernière fois quand même. Tu reviendras un jour. Je reviendrai un jour pour vous donner le nom de ceci. Grand merci à toi. Inch'Allah. Téléspectateurs et téléspectatrices de Star 21 TV, vraiment nous tendons vers la fin de cette émission
le temps de nous éclaircir ce qui s'est passé de 1958 à nos jours. Pas à pas, nous allons ensemble élucider toutes ces circonstances dans cette émission. Grand merci à l'équipe technique, sans oublier notre invité et vous, les téléspectateurs et téléspectatrices des Stars 21 TV, la télé qui fasse toujours des événements vraiment importants. Au revoir et portez-vous bien. Star 21 TV, une chaîne généraliste destinée à un large public à travers le monde. Avec des programmes diversifiés dans les domaines du développement, de l'information, de l'éducation, de la culture, du sport, de la religion et du divertissement, Star 21 TV fait partager de riches expériences et parfois des émotions insoupçonnées et devient une référence à la découverte du monde. Pour accompagner l'évolution des styles de vie et répondre aux nouveaux modes de consommation,